Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files. J'ai eu quelques soucis ces dernières semaines et je suis actuellement en plein déménagement et pour le moment, je n'ai encore aucun endroit correct pour filmer. En attendant d'installer mon nouvel espace de travail, les prochaines vidéos seront entièrement en voix off, à l'exception de quelques creepypasta que j'ai pu filmer en avance avant de déménager. J'espère que les vidéos vous plairont malgré tout. Je sais que le rythme de publication est complètement chaotique depuis quelques mois, mais j'ai bon espoir qu'à partir du mois de janvier ou de février ou plus tard, je puisse retrouver ma stabilité, ce qui me permettra de reprendre un rythme d'1 à 2 vidéos par semaine. J'espère pouvoir compter sur votre patience et que vous serez toujours au rendez-vous. Passons à la vidéo du jour. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de 3 tableaux réputés pour être maudits et accusés d'être à l'origine de tout un tas de malheurs et de frayeurs, pouvant aller jusqu'à la mort de leur propriétaire. Vous avez été plusieurs à apprécier le sujet et à demander une suite. Voici donc la partie 2. Dans la vidéo de ce soir, je vais vous en faire découvrir d'autres réputés pour être maudits, qui sont tout aussi glauques et qui partagent la même réputation que les précédents. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, n'hésitez pas à la visionner avant ou après celle-ci. Mais avant de plonger dans les histoires sordides de ces tableaux, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, qui soutient la chaîne depuis maintenant un bon moment, Raid Shadow Legends. Raid s'est fait une place au sommet des jeux mobiles. Gratuit et disponible à la fois sur mobile et PC, il a séduit des millions de joueurs et s'est intégré dans leur quotidien. Raid nous fait plonger dans un univers dark fantasy riche en contenu incroyable, mais ce qui fait son âme et son cœur, c'est surtout ses champions magnifiques. Il y en a plus de 600 maintenant, au design et aux capacités époustouflants, répartis en plusieurs factions uniques, avec chacune sa propre histoire. Vous savez que Raid est régulièrement mise à jour, et ce mois-ci, vous pourrez découvrir le dernier ajout à son immense liste de boss. Et laissez-moi vous prévenir que c'est le plus gros, le plus méchant et le plus effrayant des boss de Raid à ce jour, l'Hydre. Cette créature est la bête ultime, un boss de clan surpuissant qui réunit de nombreux boss en un seul. Elle a plusieurs têtes différentes, c'est une hydre me direz-vous, et chacune a une mécanique unique. Elle peut partager la douleur et infliger des dégâts à votre équipe, effrayer vos champions, les pourrir de l'intérieur, se couvrir d'un nuage de poison et faire une tonne de choses encore plus folles. Si vous parvenez à lui couper la tête cependant, elle expose son cou, et c'est le jackpot. Vous pourrez lui infliger des dégâts insensés avant qu'une nouvelle tête ne repousse. Cette bataille est un casse-tête stratégique, et votre tactique devra être irréprochable pour en venir à bout. Elle est pleine de nouveaux défis et de surprises, même en plein milieu du combat. Je trouve ce boss vraiment impressionnant, et je pense vraiment que c'est l'un des combats les plus difficiles du jeu. Mais je trouve qu'il en vaut largement la peine car il permet de se procurer certains des meilleurs artefacts. Personnellement, j'essaye toujours de trouver le meilleur moyen de battre cette chose, et je m'amuse beaucoup à tester et à expérimenter de nouvelles stratégies. Ça me change de ce que je fais habituellement dans le jeu et que j'aime beaucoup, comme les donjons, l'arène, la taverne pour améliorer mes champions, etc. D'ailleurs, il n'y a pas que ça de neuf dans Raid ce mois-ci. Si le plus affreux des boss de jeux mobiles ne vous suffit pas, sachez que Raid offre également un champion en édition super limitée à chaque joueur du jeu. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. C'est la légende de l'e-sport Navi Simple. Pour l'avoir gratuitement, il suffit de vous connecter pendant 7 jours d'ici jusqu'au 28 janvier 2022, que vous soyez ancien ou nouveau joueur. Si vous le manquez, vous le perdrez pour toujours. Et vous ne voulez certainement pas le perdre, parce qu'il est génial. En plus, comme ce sont les vacances, Raid a un programme complet d'activités festives, avec des événements spéciaux et des tournois, y compris de nouveaux événements fusion pour obtenir certains champions festifs uniques et les ajouter à votre collection. Si vous voulez découvrir Raid avec une longueur d'avance, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur les liens dans la description ou scanner le QR code ici. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre champion épique Vergis, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. De cette manière, vous pouvez démarrer le jeu avec un champion incroyable dès le début. Ces récompenses sont trouvables ici pour les 30 prochains jours seulement. Vous pourrez me trouver en jeu sous le nom d'Ainis, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez rejoindre mon clan. C'est tout aussi simple, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et je vous attends dans le jeu. Prêt à plonger dans les histoires terribles de ces tableaux maudits? C'est parti! Ce tableau à l'aura sinistre, peint par l'artiste ukrainienne Svetlana Telets, est réputé pour être l'un des tableaux les plus maudits connus. Il représente, comme son nom l'indique, une femme sous la pluie. La femme en question, peinte à partir de la taille, a des proportions particulières. Sa silhouette est allongée et déformée. Elle est toute de noir vêtue, chaque centimètre carré de son corps couvert, à l'exception de son visage. Ses yeux sont baissés et son expression est impénétrable. Elle porte un grand chapeau, également noir, avec des bords larges dépassant de chaque côté du cadre. L'arrière-plan représente un ciel orageux, mais il est davantage suggéré que réellement peint. L'artiste a achevé cette œuvre en 1996, peu de temps après avoir obtenu son diplôme dans une école d'art. Ce tableau si particulier a vu le jour dans des conditions également très particulières.
Telette a avoué à plusieurs reprises qu'elle avait eu l'impression que son pinceau n'était pas manié par elle-même, mais plutôt par une force extérieure, comme si elle n'était que l'outil de quelque chose. Elle a également avoué que pendant les 6 mois précédant la peinture du tableau, elle avait constamment l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Puis, un jour, qui n'était d'ailleurs pas du tout pluvieux, elle s'est assise devant une toile vierge, et elle a tout de suite su quoi dessiner. Elle avait clairement vu les contours de la femme, son visage, les nuances. En un instant, elle avait tous les détails de l'image. Il ne lui a fallu que 5 heures pour peindre la grande majorité du tableau. Une fois achevé, elle l'a exposé dans une galerie, et bien qu'il se soit vendu plusieurs fois, chacun des acheteurs l'a rendu à l'artiste peu de temps après l'achat, pour des raisons qui ne sont que difficilement explicables de manière rationnelle. Le premier acheteur, une femme d'affaires, l'a accroché dans sa chambre. Moins de 2 semaines plus tard, Telette l'a trouvé sur le pas de sa porte, la suppliant de reprendre sa toile. Elle n'arrivait plus à fermer l'œil la nuit, disait-elle, et elle avait l'impression qu'elle n'était plus seule chez elle, se sentant constamment observée. Elle avait même essayé de cacher la toile dans un placard, mais ça n'a pas aidé. Le deuxième acheteur, un jeune homme, a accroché le tableau dans son salon, mais lui aussi n'a pas tardé à le rendre à son notaire. « J'en rêve la nuit, disait-il. Chaque nuit, elle apparaît et me suit comme une ombre. » À ce moment-là, les rumeurs sur la malédiction du tableau ont commencé à prendre de l'ampleur, attirant nombre de curieux. Le troisième acheteur était donc pleinement conscient de la réputation du tableau, mais ça n'a pas suffi à l'en protéger. Il a commencé par remarquer à quel point les yeux de la femme étaient blancs, et petit à petit, il a commencé à les voir absolument partout. Il l'étouffait, et il avait l'impression qu'il allait se noyer en eux. Il a finalement préféré s'en débarrasser avant d'y laisser sa santé mentale. Et une nouvelle fois, le tableau maudit est retourné à son auteur. D'autres incidents se sont produits, se déroulant presque toujours de la même manière. Le tableau est exposé dans une galerie, et un acheteur se sent inexplicablement attiré par ce dernier. Il en fait l'acquisition et l'emmène chez lui. Quelque temps après l'achat, les symptômes commencent à se manifester. Des insomnies, des cauchemars, des malheurs, des conflits avec d'autres personnes vivant dans la maison, le sentiment d'être constamment observé, et dans le pire des cas, des bruits de pas et l'impression que quelqu'un d'inconnu se promène dans la maison. Même caché ou non exposé, le tableau garde ses effets néfastes sur son propriétaire. Le dernier acheteur connu du tableau est Serge Eskachkov, un chanteur de rock. Il l'avait accroché dans son bureau, et il avait raconté à plusieurs reprises l'avoir entendu se promener dans la pièce, et que sa femme en avait peur, jusqu'à ce qu'elle finisse par prendre l'initiative de le cacher quelque part. On ne sait pas si le chanteur est toujours en possession du tableau, ni où il se trouve actuellement. Ce tableau, dont le nom se traduit littéralement par « L'homme propose, Dieu dispose », est une peinture à l'huile de l'artiste Edwin Landseer. Réalisée en 1864, elle est inspirée par la recherche de l'expédition perdue de Franklin, une expédition maritime qui avait pour but de réussir la première traversée du passage du Nord-Ouest et qui a disparu dans l'Arctique après 1845. Le tableau fait partie de la collection du Royal Holloway, l'Université de Londres, et fait l'objet d'une légende urbaine selon laquelle il serait hanté. On y voit 2 ours polaires parmi les épaves et les restes-épars de l'expédition, un télescope, les lambeaux d'un pavillon rouge, un voile et des ossements humains. L'image représente l'humanité et la civilisation vaincue par la nature, rouge de crocs et de griffes. Le tableau a été présenté à l'exposition d'été de la Royal Academy en 1864 et a été vendu aux enchères à Thomas Holloway en 1881. Il est actuellement exposé dans le Royal Holloway, l'Université de Londres, et il est bien connu que les étudiants de l'université le considèrent comme hanté et maudit. Cette réputation vient d'une légende urbaine, selon laquelle un étudiant passant ses examens en 1920 ou 1930 se serait planté un crayon dans l'œil, écrivant « Les ours polaires m'ont obligé à le faire » sur sa feuille d'examen, en référence à la peinture, avant de mettre fin à ses jours. Il y a également une autre rumeur circulant parmi les étudiants, remontant au moins aux années 60, selon laquelle toute personne assise devant ce tableau lors d'un examen échouera sans faute. En raison de toutes ces rumeurs, la peinture a fini par être considérée comme étant de mauvais augure, et une tradition découlant de cette malédiction a vu le jour. Avant et pendant chaque examen, le tableau devait être recouvert d'un drapeau, mais cela n'empêche pas les étudiants à ce jour de se sentir mal à l'aise à proximité de la toile. Ce tableau, réalisé par l'artiste Richard King, est réputé pour être l'une des peintures les plus hantées au monde, et est principalement connu pour son lien avec le Driskill Hotel, situé à Austin aux États-Unis, et lui-même connu pour être hanté. L'histoire raconte qu'une petite fille de 4 ans, du nom de Samantha Houston, jouait avec son ballon près du grand escalier. Elle l'aurait fait tomber en bas des marches, et se précipitant à sa poursuite, elle aurait trébuché et se serait écrasée en bas, mourant sur le coup. Les gens pensent que ce tableau a ensuite été accroché au 5e étage de l'hôtel pour lui rendre hommage. Mais en réalité,
La fillette représentée dans le tableau n'est pas Samantha du tout. Il s'agit en fait d'une réplique moderne du tableau Love Letters, peint par l'artiste Charles Trevor Garland à la fin des années 1800. Et bien qu'il ne représente pas Samantha en elle-même, il est toujours possible qu'il ait été choisi en hommage à elle. D'après plusieurs témoignages, la ressemblance entre la fillette de la peinture et Samantha était troublante. Lorsque le tableau a été exposé au 5e étage, de nombreux clients ont signalé ressentir des vertiges autour de ce dernier. Certains avaient même des symptômes encore plus extrêmes, comme de violentes nausées ou la sensation inexplicable d'être soulevé du sol. D'autres ont déclaré que la fillette dans la toile a essayé de communiquer avec eux, et que son expression changeait sous leurs yeux. Parfois, ils apercevaient même la silhouette d'une fillette avec un ballon jouant dans les escaliers, non loin de l'endroit où le tableau est exposé. Au fur et à mesure de ces témoignages, le tableau a acquis la réputation d'être hanté par l'esprit de Samantha. Et bien qu'il n'ait causé aucun malheur à proprement parler, le fait qu'il rende malade ceux qui s'en approchent suffit à en faire un tableau maudit. Au bout d'un couloir au rez-de-chaussée de l'hôtel Galvez, au Texas, se trouve le portrait de Bernardo de Galvez, un chef militaire espagnol ayant aidé les forces américaines pendant la guerre d'indépendance, et dont l'hôtel porte le nom. Depuis l'ouverture de l'hôtel, les clients se plaignent régulièrement de cette toile. Ils affirment qu'à chaque fois qu'ils passaient devant le tableau, les yeux du général suivaient leurs moindres mouvements, ce qui, évidemment, les effrayait. C'était tellement visible que certains pensaient que c'était l'hôtel qui leur jouait un tour, mais ce n'était pas le cas. D'autres clients ont signalé ressentir un froid profond à proximité du tableau, suivi par un malaise s'ils restaient trop longtemps près de ce dernier. L'un des aspects les plus étranges de cette peinture est qu'elle n'aime apparemment pas que sa photo soit prise sans son autorisation. Les gens affirment que toute photo de la peinture s'avérera floue, on montrera des orbes, du brouillard ou des stries inexplicables. Le seul moyen de se débarrasser de ces phénomènes serait de demander une autorisation verbale explicite au tableau. Ce n'est qu'après ce petit rituel que les photos redeviendraient normales. Cette étrange affirmation a été testée par plusieurs enquêteurs de paranormal, qui ont été choqués de découvrir que les photos du tableau étaient réellement floues à moins que l'on demande la permission au sujet.